Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Pour vous faire patienter avant l'arrivée de la saison 2, je vous propose aujourd'hui une histoire inédite. Nous allons suivre pas à pas Emmanuel et Juliana dans leur découverte des jardins mythiques d'Amilcar, à Carthage, théâtre du célèbre roman Salammbô de Gustave Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Oh, ça, ma fille, c'est la phrase la plus magnifique de toute la littérature. Ici, sous tes pieds, tu foules la poussière millénaire du Tophet de Salammbô, qui a bu le sang de tant de sacrifices et de combats sans merci. Oh, le cœur de cette cité légendaire vibrait dans toute sa beauté et sa sauvagerie, avant de disparaître sous les armes romaines. Papa, tu me lâches un peu, oui. Ça va, t'es en vacances, je te rappelle. Pas dans un de tes cours à la fac. Et je m'en contrefous, moi, de ton stupide champ de ruines. Quand tu m'as parlé de cet ami de bazar... Oh, Amilcar! Ouais, ok, si tu veux. Tu m'avais décrit un palais immense et un jardin fabuleux. Là, tout ce que je vois, c'est de la poussière, des pierres effondrées et 3 pauvres arbres. Et en plus, il fait une chaleur infernale. Non mais vraiment. On peut pas rentrer à l'hôtel. Vous avez vu comment elle parle à son père? Incapable d'apprécier quoi que Papa, ce soit. tu vas laisser ces vieilles bonnes femmes me parler comme ça? Les touristes assez âgés accélérèrent le pas en grommelant et se hâtèrent de rejoindre le groupe, massé autour du guide, concentré dans sa récitation du récit de Flaubert. Elles se mirent à chuchoter d'un ton offusqué, en jetant des regards noirs en direction de la jeune fille qui les ignorait superbement. Emmanuel repoussa l'image de poule bien grasse cactant à n'en plus finir. La comparaison était très réussie. Mais quand même, il avait un rôle à tenir. Il ne pouvait pas laisser Juliana manquer de respect à toute personne qui l'énervait. Il était son père, et il était temps qu'elle lui obéisse. Il se redressa et toisa l'adolescente d'un air sévère. Voilà, la posture du père. Créer le respect par sa simple stature. Il le faisait tous les jours avec ses élèves. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner avec elle? Il prit une grande inspiration. À vrai dire, il savait avant même d'ouvrir la bouche que c'était peine perdue. Il y avait bien longtemps que sa fille de 15 ans ne le respectait plus. Déterminé à lui faire entendre raison, il se répéta sa liste comme un mantra. Adopter un ton patient et paternel, garder son calme et surtout, ne pas réagir face à ses provocations. Chérie, t'es pas obligée d'être aussi désagréable avec moi, d'accord? Je suis navré que tu sois déçue, mais si t'avais jeté un œil à la brochure que je t'ai laissée, t'aurais compris que nous allions visiter des ruines aujourd'hui. Tout le site historique a été rasé par les Romains un siècle avant la naissance du Christ et tous ses habitants réduits en esclavage. Mais j'en ai rien à foutre de ta brochure. C'était une idée pourrie de venir ici. On rentre à l'hôtel. Comme ça, on aura encore un peu de temps pour profiter de la piscine et du restaurant climatisé. Allez, papa, sois sympa. Tu pourras me parler de ton Salammbô autant que tu voudras devant une bonne pizza 4 fromages. Et puis, je dois appeler maman de toute façon. Bon, Juliana, écoute-moi bien, tu vas arrêter tout de suite tes gamineries. Tes copains du collège, ils auraient tout donné pour pouvoir faire ce voyage. Et toi, t'es là, à râler comme une petite fille de 5 ans en plein caprice. Tu sais très bien que ça a toujours été mon rêve de venir ici. J'étais tellement heureux, moi, de pouvoir partager ce moment avec toi et tu gâches tout. J'en ai plus qu'assez de ton attitude d'enfant gâté. Ton rêve et le mien? T'en fais quoi, hein? Moi, mon rêve, c'était d'avoir ma vie exactement comme elle était avant. Ma maison, mes amis, mes parents. Et t'as tout foutu en l'air, juste parce que t'avais envie d'un peu de nouveauté avec ta charmante collègue, Johanna, la prof d'espagnol. Oh, chérie, tu comprends rien. On te l'a expliqué, ta mère et moi, on ne s'aimait plus. Johanna n'a rien à voir là-dedans. Ah ouais? Eh ben, c'est pas ce que dit maman. Et je suis d'accord avec elle. T'es juste ridicule. Sortir avec une meuf de 20 ans de moins que toi. Et au fait, tu as beau te raconter ce qui t'arrange. Maman est toujours amoureuse et tu le sais très bien. Tu voulais juste te sentir jeune, en fait. C'était tellement plus facile d'abandonner ta femme et ta fille pour une... Juliana! Je te déteste. Je veux plus jamais te voir. Juliana! Emmanuel la regarda partir, consterné par l'énormité de son geste. Il sentit quelques regards se poser dans son dos, brûlant sa peau sous leur mépris manifeste. Ok, il était un père déplorable. Morose, il se retourna vers le groupe de touristes et haussa les épaules en un geste qui se voulait désinvolte,
sans y parvenir tout à fait. Il fut soulagé de constater l'absence de Johanna, sa petite amie. Au moins, elle n'aurait pas été témoin de son manque d'autorité flagrant. Il allait laisser son ado en furie se calmer un peu et puis il la rejoindrait plus tard. Les jeunes filles. C'était vraiment compliqué de les comprendre. Il soupira en pensant avec nostalgie au regard émerveillé que Juliana posait sur lui quand elle était petite et qu'il lui lisait son histoire du soir. Il était tombé bien bas dans son estime depuis. Putain de connard. Maman avait bien raison. Sale égoïste autocentré. Juliana déboucha hors d'haleine dans une zone désertée, à l'écart du reste du site. Un immense éclair déchira le ciel et le grondement du tonnerre sembla émaner du sol poussiéreux. Épuisée, elle se laissa tomber à l'ombre d'un grand pin et ramena ses jambes contre sa poitrine. La trahison de l'homme qu'elle avait toujours vu comme un héros pulsait en elle. Elle n'arrivait pas à respirer. L'air saturé par l'orage menaçant semblait crépiter autour d'elle. Est-ce que toute son enfance n'avait été qu'une vaste supercherie ? L'amour de son père, sa promesse, à l'abri au creux de ses bras, d'être là pour elle. Tout ça n'avait été qu'un mirage. Les adultes passaient leur temps à mentir pour avoir la paix. Elle l'avait compris très tôt. Elle contempla le site vibrant de chaleur autour d'elle, parfait reflet de sa colère. Elle allait rester ici, sous cet arbre. Ouais, qu'il la cherche. Qu'il se fasse un sang d'encre à l'idée qu'elle ait disparu, perdue à jamais dans les faubourgs glauques de cette ville déchue. Ce serait un châtiment magnifique s'il passait sa nuit à errer parmi les ruelles sombres, persuadé qu'il allait retrouver son corps martyrisé au fond d'une allée. Les yeux gonflés par les larmes, elle sentit l'adrénaline quitter ses veines, la laissant à la dérive dans ce lieu légendaire, à peine éclairé par l'orage qui se rapprochait. La fatigue eut raison de son désarroi et elle s'endormit à l'ombre du vieil arbre. Elle se réveilla d'un coup. Le site était désert et le ciel noir sans étoiles lui parut menaçant au-dessus de sa tête. Elle tenta de discerner ce qui se trouvait autour d'elle, mais les ténèbres l'en empêchèrent. « Papa ?» Sa voix tremblante la ramena à toutes ses nuits de cauchemar quand elle était petite. À l'époque, c'était toujours son père qui venait la sauver. Mais le héros était bel et bien mort, et elle était toute seule dans un pays inconnu dont elle ne parlait pas la langue. Elle avait peut-être eu tort. Rester à l'écart pour bien lui faire ressentir toute sa colère, ce n'était peut-être pas l'idée du siècle. « Papa !» Soudain, elle distingua le son ténu de quelques notes de musique. Un bruit de pas venant à sa rencontre. Des milliers de pas. Toute une foule semblait avancer au rythme d'une mélodie éthérée aux accents antiques. Elle se redressa, le souffle court, et se dissimula à la hâte derrière le tronc d'un grand pin. Le son de pieds progressant sur le sol caillouteux lui donnait la chair de poule. Et les voix aussi. Maintenant, elle les distinguait. De longues plaintes et sanglots déchirants. Le hurlement d'une femme demandant grâce et le vagissement d'un bébé. Mais qu'est-ce que c'était que cette procession ? Pourquoi cette femme pleurait-elle si fort ? C'était peut-être un enterrement ? Mais on était en pleine nuit, ça ne tenait pas la route. Le son était très proche à présent. Elle se décala pour tenter de voir ce qui faisait ce bruit, et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Sur le chemin, un peu plus loin, toute une foule progressait au rythme de longues trompettes d'un autre temps. Non, c'est pas vrai. Tous portaient des tuniques blanches et des sandales fines. À l'avant du groupe, les musiciens scandaient une marche sinistre que des danseuses accompagnaient de leurs sauts virevoltants. Derrière eux se dressaient de hautes silhouettes sombres, 5 colosses aux traits solennels, entièrement vêtus de noir. Oh non. Chacun d'entre eux tenait entre ses bras un nouveau-né, emmailloté dans des langes de toile rêche et paré de fleurs pourpres. Des soldats armés, derrière eux, formaient un rempart efficace, face aux assauts désespérés de plusieurs femmes à l'arrière.
Les yeux exorbités, celle-ci hurlait en tendant des mains avides vers les enfants, transportés au son d'une étrange psalmodie. Le chant montait, scandé par les voix graves des hommes, des prêtres de toute évidence, portant chacun leur fardeau de chair. Un mot revenait sans cesse, qui la fit frémir de terreur. Subjuguée, Juliana sortit de derrière le tronc qui la dissimulait, mais personne dans la procession ne sembla même remarquer sa présence. Elle s'avança d'un pas incertain, à la suite des mères éplorées, cherchant à apporter un sens à la scène qui se déroulait devant ses yeux. Et soudain, elle se crispa. Dans le grondement sourd d'un nouveau coup de tonnerre, un autre son s'imposa. Oh non! Le bruit de poulies faisant fonctionner un énorme mécanisme. Là, au bout du chemin, se tenait une statue de fer, représentant un démon, la gueule ouverte et les ailes déployées. Haut de plusieurs mètres, il dominait la scène de son aura sinistre. Ses gigantesques mains jointes descendaient lentement, dévoilant le brasier infernal qu'il abritait dans son corps de métal. La chaleur des flammes était telle que Juliana la sentit de l'endroit où elle se trouvait. Le chant des prêtres et les cris de la foule se firent plus frénétiques, ponctués par le hurlement des femmes, suppliant à genoux qu'on leur rende leur bien le plus précieux. Et puis, tout sembla se figer. L'un des hommes en noir leva le poing, imposant un silence pesant et terrible à la procession en transe. Oh mon Dieu! Non! Le vagissement d'un des nouveau-nés, déposé dans les mains du monstre de fer, déchira la nuit. Les paumes d'acier s'élevèrent vers la gueule incandescente, emportant avec elles leur tribut innocent. C'est pas réel! C'est pas possible! Juliana, horrifiée, vit comme au ralenti le petit corps de l'enfant supplicié glisser dans le brasier pour s'y perdre à jamais. Oh non! La vision atroce était logée dans son cerveau, la laissant tétanisée face à la scène irréelle. Le grincement des mécanismes à nouveau en marche la sortit de l'état de sidération dans lequel elle se trouvait. L'infernal manège allait se répéter. Elle observa un homme se détacher de la procession. Les traits tirés, les épaules basses, il s'arrêta devant la statue du dieu. Baal, mange, Baal. Prends notre offrande. Consomme-la. Nous te donnons aujourd'hui le bien le plus précieux de Carthage. Les 5 héritiers des familles nobles de la ville. C'est mon fils nouveau-né que tu as dévoré. Nous te supplions de nous accorder ton pouvoir et ta force, ainsi que ta protection. De nous venir en aide quand demain les armées romaines attaqueront. Carthage doit rester debout et nous devons vaincre. Toute l'assemblée se mit à psalmodier à voix basse, répétant les terribles encouragements. Tendue et offerte, les immenses mains du dieu étaient prêtes à accepter le nouveau sacrifice qui avait été déposé en leur centre. Juliana ne voulait plus rien voir ni entendre. Elle se boucha les oreilles et ferma les yeux, se recroquevillant sur le sol. Quand elle finit par ouvrir les paupières, la vaste étendue de terre sèche ondula devant elle tel un mirage dans l'air moite. Tout avait disparu. Le monstre géant aux ailes sinistres, la foule pressée, avide de sang, les jeunes mères éplorées sous le regard des prêtres. Il ne restait plus rien que l'écho d'une mélopée lancinante. Juliana! Oh putain, ça fait 4 heures qu'on te cherche partout. Papa! Et j'ai même prévenu la police. T'étais où? Elle tourna la tête vers son père, cet homme qui l'avait toujours réconfortée, et se jeta dans ses bras, pleurant la perte de ses repères et du monde tel qu'elle le connaissait. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à déposer un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. À très vite!